Bonjour à tous, vous l'attendiez avec impatience. Bienvenue dans ce troisième Facebook Live, centré sur l'hypnose et ses possibilités. Le but de ce live, c'est de vous faire découvrir l'hypnose à travers des expériences, vous apprendre à changer d'état de conscience, de voyager dans votre imagination, dans votre imaginaire, et de laisser une partie de vous dans votre salon, pendant qu'il y a une autre qui s'évade, qui vit plein de choses surprenantes. Alors, ne vous échappez pas tout de suite parce que ce sera aussi l'occasion de tester des expériences, de répondre à toutes vos questions autour de l'hypnose. Et on terminera pour le bouquet final par un beau voyage qui vous emmènera sur une autre planète, vivre une aventure extraordinaire. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Brice Guillon. J'ai aussi été formé à l'Arche et je suis praticien installé depuis 2 ans maintenant. Voilà. Et ce que j'adore dans l'hypnose, c'est la façon dont chacun se l'approprie et chemine avec ça, en fait. Et comme la dernière fois, vous aviez pas mal aimé le fait qu'il y ait 2 hypnos, et ben du coup, j'ai récidivé et je vous ai proposé de renouveler l'expérience de cet accompagnement à 2 voix. Et pour cette 3e session, j'ai le plaisir et l'immense bonheur, vous verrez, d'accueillir Alexis Dieu pour co-animer le live avec moi. Et vous avez de la chance, c'est un très bon hypno. Et vous allez voir, les expériences avec 2 hypnos, c'est souvent encore plus intense. En fait, les voix, elles viennent s'additionner, se combiner, se renforcer, et souvent, ça multiplie la puissance de ce qu'on vit en transe. En fait, c'est comme si vous aviez 2 guides touristiques pour vous accompagner encore plus efficacement dans cette aventure. Alors, vous avez 30 secondes pour vous préparer, tout ce dont vous avez besoin pour vous préparer à cette escapade dans les confins de votre imagination et bien au-delà. On va pas tarder à décoller. Du tout, en attendant qu'on se prépare tous ensemble pour ce voyage, Alexis, en tant que 2e guide hypnotique, je te laisse te présenter au groupe. Alors, du coup, rebonjour à tous. Bonjour à toi, Brice. Premièrement, je suis super content d'être là avec vous pour partager ce moment. Merci pour cette invitation, en fait, à co-animer ce live avec toi dans cette période un peu particulière, hein, comme tu l'as évoqué. Comme Brice l'a dit, je m'appelle Alexis Dieu. Je fais de l'hypnose depuis quelques temps maintenant. Je suis tombé amoureux de cet outil dès que je l'ai découvert et je vais vraiment avoir un grand plaisir à venir partager avec vous et explorer avec vous certaines des possibilités qu'il offre. Nous, en tant que praticiens, en fait, on est juste pour proposer là un itinéraire de base. Et souvent, en fait, on ouvre la porte, on commence à avancer sur ce chemin-là, et souvent, ça finit par dévier, on finit par sortir des sentiers battus, et c'est complètement OK, en fait. Et l'hypnose, c'est justement ça, en fait, arriver à sortir des sentiers battus et se laisser surprendre par où ça nous emmène les méandres de notre inconscient, de notre imagination. Et bien sûr, on sera toujours là pour vous accompagner, pour vous sécuriser quoi qu'il se passe. Souvent, il y a des phénomènes assez forts qui arrivent. Et on vit encore beaucoup plus intensément ces émotions dans l'état d'hypnose. Et ce que je trouve très chouette avec l'hypnose, c'est que chacun va y trouver ce dont il a besoin et adapte l'expérience à ses besoins, à ses envies. Du coup, tiens Alexis, j'ai envie de te demander, c'est quoi pour toi l'hypnose? Alors, ça c'est la question. Pour moi, alors du coup, je vais répondre dans un contexte d'accompagnement en cabinet, par exemple, puisque c'est ce qu'on fait tous les deux, même si là, dans cette période, ben, il y a beaucoup de séances qui se font en visio, t'en reparleras à la fin. L'hypnose, c'est rendre accessible des possibilités, des mécanismes qui sont hors de notre portée habituellement. Je vous dis ça de manière super globale. Ça permet de remettre du contrôle sur certains comportements. C'est par exemple ce qu'on fait quand on aborde des problématiques comme les addictions. C'est aussi donner accès à des ressources. On entend souvent ça, les ressources inconscientes, parce que c'est des ressources dont on n'a même pas conscience en fait parfois. Et encore plus globalement, c'est remettre de la souplesse dans des fonctionnements qui étaient devenus rigides, qui étaient devenus un peu inconfortables, dans des comportements qui ne donnaient plus, qui ne donnent pas ou qui ne donnent plus, parce qu'un jour peut-être que ces comportements ont été intéressants, qui ne donnent pas ou qui ne donnent plus des bons résultats ou des résultats qui nous satisfont, qui nous conviennent. On remet du mouvement donc dans des structures qui étaient devenues rigides et qui étaient devenues un peu comme sclérosées, vous voyez. C'est un peu, j'utilise un vocabulaire spécifique, mais puisque j'ai la croyance que plus que quelque chose qui s'explique, l'hypnose c'est plutôt quelque chose qui se vit ou qui se raconte. Il y a quelques années, je faisais de la magie. Quand on fait un tour de magie à des gens, les gens peuvent avoir 2 formes de réaction, vous voyez. Dans la première, la personne est un petit peu irritée, un petit peu énervée. Elle dit qu'il y a un truc, vous savez.
En fait, on sait bien qu'il y a un truc. C'est même pas très intelligent de dire qu'il y a un truc. On se doute bien qu'un magicien qui fait disparaître une carte l'a sans doute cachée quelque part, n'est-ce pas? Et puis, d'autres personnes, même en sachant qu'il y a un truc, acceptent d'y croire, au moins pour un instant. Alors pour moi, la magie, c'est pas un ensemble de techniques de manipulation de cartes, par exemple, comme on pourrait le croire. Pour moi, la magie, c'est cet instant-là pendant lequel la magie existe, dans les yeux du spectateur. La personne accepte d'entrer et de croire en l'histoire que le magicien raconte. Alors avec l'hypnose, quand des gens viennent nous voir, ils viennent pour que là encore, on leur raconte une histoire. Quand on raconte qu'une main est collée à une table, par exemple, la personne sait bien qu'il n'y a pas vraiment de colle physique. Et en fait, je dirais même qu'il y a un autre type de colle. Une colle qui existe tout le temps que l'histoire racontée est belle. Alors quand la personne entre dans l'histoire, après qu'elle ait cru avoir les mains collées, on leur raconte autre chose. On leur dit qu'ils peuvent changer. Et dans un contexte d'auto-hypnose guidée, comme on est en train de le faire là maintenant, les mots sont un véhicule pour autre chose de bien plus important que juste du son, vous le sentez déjà, n'est-ce pas? Et toi, comment tu vois les choses, Brice? Eh bien moi, pour aller encore plus loin, je dirais que l'hypnose, c'est toute une aventure, justement. C'est comme un voyage. On sait d'où on part. À un moment, on est posé sur son canapé, sur sa chaise. On est dans un lieu bien précis. On a une idée de départ, une destination de rêve. Et puis on fait ses bagages. On se prépare pour ça. Et justement, on vous proposera dans quelques instants des expériences pour vous échauffer, commencer à faire vos premiers pas, pour préparer justement le voyage final. Et donc souvent, on avance et parfois il y a des imprévus. Parfois, on change de destination en cours de route. Et c'est OK. On s'adapte. C'est comme si finalement, dans cet état-là, on savait exactement ce qu'il y avait à faire pour activer son GPS intérieur, son copilote, son intuition. Et qu'on arrive encore plus à l'écouter, à la sentir, à voir où elle nous emmène. Et on finit parfois pour aller dans des endroits inconnus, mais qui ont tellement à nous apporter. Et pour ma part, je suis à la fois excité et content de partager cette expérience avec vous. C'est un peu comme si on était en train, tous ensemble, de préparer nos valises et de retrouver notre âme d'explorateur pour aller à la découverte de nouvelles contrées. Un peu comme des Indiana Jones, des pirates ou Christophe Colomb qui va à la découverte de nouveaux continents. Et ce qui est top, c'est que le monde réel, il est fini. Il est limité, le monde dans lequel on habite. L'homme, il est allé déjà presque partout sur Terre. Mais le monde de l'imagination, il est bien plus grand. Il est bien plus vaste. Il est illimité. Alors, attendez-vous potentiellement à un voyage assez incroyable, assez fantastique. Et avant de commencer à faire ces premières expériences, tiens, Alexis, je me dis, mais il y a peut-être des gens qui se demandent, mais en fait, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir une personne qui n'est pas réceptive à l'hypnose? Ah, alors ça aussi, c'est une question qu'on pose super souvent, l'idée qu'on pourrait être ou ne pas être réceptif à l'hypnose. Moi, je pense que ça vient de la croyance que l'hypnose, c'est entrer dans la tête des gens pour les contrôler ou quelque chose de ce genre. Alors forcément, quand on pense que c'est ce que fait un hypnologue, un praticien en hypnose, un hypnothérapeute, forcément, on n'est pas en confiance et c'est moins facile de changer d'état de conscience tout de suite. Mais en réalité, et vous le savez, pour ceux qui suivent, qui ont déjà suivi des lives auto-hypnose comme celui-ci, évidemment, effectivement, tout le monde est réceptif. Si l'hypnose, c'était prendre le contrôle des gens, hein, ça fait bien longtemps qu'avec Brice, on aurait arrêté de payer nos courses, non? Donc oui, tout le monde est capable d'expérimenter cet état, bien sûr. Simplement, si vous êtes occupé à vous demander si vous allez perdre le contrôle, si vous n'êtes pas pleinement concentré sur la séance et sur vous-même, sur vos sensations, forcément, c'est moins apporté de changer d'état de conscience. Mais en fait, finalement, c'est comme quand vous regardez un film. Si vous êtes en train de penser à votre liste de courses, c'est moins facile de suivre, moins facile d'entrer dans l'histoire. T'en penses quoi, toi, Maurice? Ouais, ben, c'est exactement ça. Hein. Je suis d'accord avec toi et je me dis, c'est marrant, c'est un peu comme quand on part en vacances, en fait. Au début, on est encore occupé à savoir si on a bien préparé toutes ses affaires, si on a bien coupé le robinet de gaz, à quelle heure part notre avion, notre bateau. Et puis, peut-être on pense même à son ancien boulot encore à un moment. C'est comme si on est encore dans son mental. Et progressivement, et c'est variable chez chacun de nous, en fait, il y a quand même une forme d'excitation, de joie qui monte, enfin d'envie. Tu sais, moi, quand je pars en vacances, mais je suis super motivé, quoi.
Et puis au bout d'un moment, on finit par se mettre complètement dans les vacances. Je sais pas, ça vous arrive là, quand on commence même à perdre la notion du temps, des jours, on sait même plus les jours exactement quand ils sont, et on est juste là à profiter. Et à un moment, on est vraiment dans l'expérience. On met son cerveau analytique de côté, et on s'occupe vraiment à vivre, à profiter de ses vacances, on dit. Et pour faire le parallèle avec l'hypnose, chacun vit l'hypnose de sa façon et d'une façon différente. Certains vont plus être attentifs aux images qui défilent, aux couleurs, à la beauté des paysages, des choses qui se passent. D'autres vont apprécier le rythme, les bruits, la musique et même le silence qu'il peut y avoir dans l'hypnose et pendant les vacances aussi. Et c'est fou tout ce qui se passe pendant les silences. Et pendant que d'autres vont aussi en profiter pour se faire dorer au soleil ou bien passer des vacances super actives avec du mouvement, avec de l'agitation, avec un corps qui bouge. Et ça, c'est chouette aussi. Alors la transe hypnotique, c'est pareil, chacun la vit à sa façon. Certains plus des images, d'autres plus des sons, ou des mots qui viennent de l'intérieur, ou des sensations qui se modifient. Et pour les plus chanceux, on a même une combinaison des trois, de tous les sens qui s'activent, de l'équilibre, de la proprioception. On peut même avoir l'impression que son corps, il change carrément. Et chacun va trouver à sa façon une manière de s'approprier l'histoire et l'expérience. Et ne soyez pas surpris si certains vivent de sacrées aventures. La question, c'est jusqu'où vous êtes prêt à aller aujourd'hui? Justement, je te rejoins parfaitement sur la multitude de manières de vivre les choses. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser, pendant que tu racontais ça, à une personne qui est venue me voir en cabinet récemment pour commencer un accompagnement en hypnose. On a fait une première séance et je sentais que la personne n'était pas prête à vivre l'expérience à fond tout de suite. Alors, évidemment, on a pris le temps, la personne était un tout petit peu réticente au début, et en même temps, ben, on sentait qu'il y avait une autre partie d'elle qui avait vraiment très envie de se laisser aller complètement, et qui était même limite un peu frustrée de ne pas pouvoir y aller tout de suite. On a pris le temps, et des moments, ça me fait penser que des moments comme ça, on en vit plein dans une vie. Vous savez, c'est les moments où on est, on sent qu'on est à la fois très proche de vivre quelque chose qui nous rapprocherait vraiment de ce qu'on cherche au fond depuis parfois même longtemps, et en même temps, c'est pas quelque chose qu'on est toujours prêt à vivre tout de suite. Surtout quand on le cherche depuis longtemps, parfois c'est difficile de se dire qu'on est juste à côté. Paradoxalement d'ailleurs. Mais quand on se lance enfin, quand on se laisse aller complètement, alors ça nous donne la possibilité d'être plus connecté à nous-mêmes. Alors on a déjà beaucoup parlé d'hypnose. On vous l'avait promis, vous pouvez poser toutes vos questions. Avec Brice, on va y répondre avec plaisir. Dites-nous juste avant si c'est OK le son, si vous nous entendez bien, parce que là on a déjà pas mal parlé. Dites-nous si c'est bon pour vous et on va répondre à toutes vos questions.